Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait si radicalement à 64 ans. Après mon divorce, il y a 13 ans, je m'étais installée dans une vie tranquille dans ma grande maison victorienne, à la périphérie de la ville. La maison, bien que magnifique, portait le poids des souvenirs, ses craquements me rappelaient que rien ne reste jeune éternellement, ni les maisons, ni les cœurs. Malgré sa taille, elle était devenue comme une compagne. J'adorais les matins où la lumière inondait les pièces à travers les hautes fenêtres, et les soirs où je sirotais du thé sur le balcon en imaginant ce qui aurait pu être. Je vivais seule, même si j'avais depuis longtemps fait la paix avec la solitude. Mes enfants habitaient dans d'autres États, absorbés par leur propre vie, et je ne les voyais que rarement, sauf pendant les vacances. Mes journées étaient prévisibles, promenade dans le jardin, après-midi passé à lire, quelques virées au marché. Mais un matin d'été, alors que je préparais des toasts dans la cuisine, les lumières vacillèrent et le bourdonnement du réfrigérateur s'arrêta soudainement. J'ai soupiré. Encore un problème électrique. C'est ainsi que j'ai rencontré Matteo. Lorsqu'il a sonné à ma porte, il ne ressemblait en rien aux électriciens que j'avais connus jusqu'alors. Il était jeune 27 ans, peut-être, avec des yeux verts perçants et un sourire naturel. Son uniforme lui allait bien, et ses mains portaient les marques d'un travail manuel honnête. « Vous devez être Madame Gallagher », dit-il en soulevant légèrement sa casquette. « Je suis Matteo. Vous m'avez appelé pour des problèmes électriques. » J'ai hoché la tête, étrangement gêné. « Oui. Ces derniers jours, tout s'arrête sans raison. » Matteo entra. Ses bottes résonnaient sur le parquet ciré. « Laissez-moi jeter un œil. » Il travailla en silence, passant de la cuisine au tableau électrique, puis au sous-sol. Je me surpris à l'observer plus que je n'aurais dû, la façon dont ses sourcils se fronçaient quand il se concentrait, la précision de ses gestes. Cela faisait des années que personne d'autre n'était entré dans cette maison, et sa présence comblait le vide d'une manière inattendue. Pendant qu'il travaillait, il me posa des questions sur la maison, sur le temps que j'y avais passé. Sa voix était douce, et il n'y avait aucun jugement quand j'admis que l'endroit avait connu des jours meilleurs. « Cette maison a du caractère », dit-il en souriant, accroupi sous le tableau électrique. « On n'en fait plus des comme ça. »« C'est poli », répondis-je en riant. « Elle est vieille et têtue, comme sa propriétaire. » Il rit, d'un rire franc et sincère. « Vieille ne veut pas dire inutile. Parfois, les meilleures choses ont juste besoin d'un peu plus d'attention. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et mes joues s'échauffèrent légèrement. Je me dis que ce n'était rien, juste une remarque amicale. Quand il eut fini, le soleil se couchait, baignant la cuisine d'une lueur dorée. J'ai réglé le problème immédiat, mais le câblage de cette maison est ancien. Il faudrait une rénovation complète, expliqua Matteo en rangeant ses outils. J'hésitais, pensant au coût, mais je savais que c'était nécessaire. Combien de temps cela prendrait-il ? Une semaine, peut-être plus. Il faudrait tout vérifier pièce par pièce. Si vous voulez, je peux commencer demain. Il n'y avait aucune raison d'hésiter, et pourtant j'acceptais presque trop vite. Ce serait formidable. Merci, Matteo. Le lendemain matin, il revint, et ainsi commença une routine qui devint étrangement réconfortante. Chaque jour, il arrivait avec sa boîte à outils et son sourire facile, remplissant la maison d'une présence qui lui avait tant manqué. Il travaillait avec application, mais nous nous retrouvions souvent à discuter pendant les pauses. J'appris qu'il avait grandi dans une petite ville voisine, qu'il avait rêvé de devenir architecte, mais qu'il avait repris l'entreprise d'électricité de son père. Il était gentil, attentif, d'un optimisme contagieux. « Tu es différente de la plupart des gens que je rencontre », dit-il un après-midi, alors que nous étions assis sur la véranda à siroter de la limonade. « En quoi ?» demandai-je, curieuse. « Tu ne sembles pas te soucier de ce que pensent les autres. Tu es simplement toi-même. » C'est rafraîchissant. Ces mots me prirent au dépourvu. Je ne m'étais pas sentie spéciale depuis des années, mais son regard me fit me sentir vue, comme je ne l'avais pas été depuis ma jeunesse. Les jours passèrent, et je me surpris à attendre ses visites avec une impatience que je refusais d'admettre. Il y avait une aisance entre nous, une compréhension tacite qui n'avait pas besoin de mots. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de non dit, d'indéniable.
Un soir, alors que Matteo terminait sa journée, un violent orage d'été éclata. La pluie tombait à torrents, le tonnerre grondait. « Tu ferais mieux de rester jusqu'à ce que ça se calme », dis-je en regardant par la fenêtre. Il acquiesça, les yeux baissés. Il semble que je n'ai pas vraiment le choix. Nous nous installâmes au salon. Le bruit de la pluie emplissait le silence. Je lui tendis une tasse de thé, nos mains s'effleurèrent un instant. Ce simple contact éveilla en moi une étincelle que je croyais éteinte depuis longtemps. « Merci », murmura-t-il, la voix plus douce que d'habitude. Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, l'orage sembla s'apaiser. J'aurais dû détourner les yeux, mais je ne pouvais pas. La pièce était faiblement éclairée par la lampe de table. Matteo se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Tu sais, » dit-il doucement, « je ne crois pas avoir jamais été dans une maison qui ressemble autant à un foyer. » « Pourquoi dites-vous cela ? » ? Ce n'est pas la maison elle-même, c'est vous. Il y a quelque chose dans la façon dont vous prenez soin de cet endroit, dans les histoires que vous avez vécues entre ces murs. C'est comme si elle avait une âme. Ces mots me touchèrent profondément. Vous me surestimez, répondis-je avec un sourire, pour masquer ma soudaine vulnérabilité. Je ne crois pas, dit-il simplement. Son regard croisa le mien. Il y avait une intensité silencieuse dans ses yeux qui fit battre mon cœur plus vite. Le silence entre nous était chargé. Je me penchai légèrement en avant, attiré par une force invisible. Sa main hésita, puis effleura la mienne. Ce geste, léger et timide, provoqua un frisson. « Je... » commença-t-il. Sa voix n'était qu'un murmure. Je réduisis la distance entre nous. Ce n'était pas une décision réfléchie, mais un instinct, un saut dans l'inconnu. Notre baiser débuta timidement, puis s'intensifia rapidement, alimenté par un désir dont je n'avais plus conscience depuis des décennies. Sa main reposait sur ma joue, la caressant doucement, comme s'il craignait que je m'éloigne. Mais je ne m'éloignai pas. Je ne pouvais pas quand nous nous séparâmes enfin, à bout de souffle, je scrutais son visage, cherchant la moindre hésitation, le moindre regret. Je ne vis que lui, vif, ouvert, vulnérable. « Je suis désolé, » dis-je, sans savoir pourquoi je m'excusais. « Ne t'excuse pas, » répondit-il fermement, mais avec douceur. « S'il te plaît, ne t'excuse pas. » Cette nuit-là, quelque chose changea irrévocablement entre nous. Ce n'était pas qu'un instant, c'était un tournant. Le lendemain, Matteo revint comme d'habitude, mais il y avait une subtile différence dans sa façon de me regarder, dans la façon dont il s'attardait un peu plus longtemps sur le seuil, dont sa main frôlait la mienne quand il me tendait un outil. « Tu es distraite aujourd'hui » dit-il avec un sourire taquin. « Vraiment » répondis-je en essuyant mes mains sur un chiffon. « Si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu m'espionnes. » Je ris, mais mon sang bouillonnait. « Peut-être que j'apprécie simplement ta compagnie. » Son sourire s'adoucit, et pendant un instant, le monde extérieur cessa d'exister. Son dernier jour arriva plus vite que je ne l'aurais voulu. « Je suppose que c'est fini, » dit-il, la voix à peine audible. J'essayai de parler avec assurance, mais ma voix trembla légèrement. « Oui, il semble que oui. » Il glissa nerveusement les mains dans ses poches. « C'est étrange, n'est-ce pas ? Comme le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était hier que je réparais ton disjoncteur pour la première fois. » Je souris, le souvenir encore vif. « Tu vas me manquer, Matteo, » murmurai-je. « Tu as apporté tellement de vie dans cette maison. » Ça faisait des années que ce n'était pas comme ça. Il me regarda longuement, intensément, comme s'il voulait mémoriser chaque trait de mon visage. « Tu as été incroyable, Elena. Bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. » Il y eut un silence lourd de non-dit. Sans réfléchir, je tendis la main vers lui. Il ne recula pas. Nos doigts s'entrelacèrent. « Je ne veux pas que ce soit un adieu, » soufflai-je. Sa respiration s'arrêta un instant. « Et Elena ?» murmura-t-il. Il fit un pas vers moi. Sa main se posa sur ma joue, et je fermai les yeux. Quand je les rouvris, son visage était tout près. Il réduisit la distance, et nous nous embrassâmes avec une urgence tendre et électrisante. Ses mains glissèrent jusqu'à ma taille,
me serrant contre lui. Pour la première fois depuis des années, je me sentais pleinement vivante. Quand nous nous séparâmes, le cœur battant, il secoua doucement la tête. « Je n'ai rien à dire, murmura-t-il. Profitons simplement de l'instant présent. » Et c'est ce que nous fîmes. La journée s'étira, teintée d'une douce amertume. Quand le soleil commença à décliner, Matteo proposa de rester prendre le thé. J'acceptai avec empressement. Pendant que je préparais le plateau dans la cuisine, une lueur d'espoir naquit en moi. Peut-être n'était-ce pas la fin? Je disposai soigneusement les tasses et les biscuits. Lorsque je revins au salon, un sourire aux lèvres, la pièce était vide. « Matteo » appelai-je. Ma voix résonna dans la maison silencieuse. Je cherchai dans chaque pièce. Mon cœur se serra en arrivant à la chambre, ma boîte à bijoux était ouverte sur la commode. Son contenu avait disparu. La vieille montre de ma grand-mère, quelques bagues, des boucles d'oreilles, tout avait disparu. Je restai figé, l'esprit en ébullition. C'était incompréhensible. Matteo n'aurait pas fait ça. Je composai son numéro, les mains tremblantes. Messagerie. Encore. Et encore. Cette nuit-là, je restai seul, fixant les espaces vides où se trouvaient autrefois mes trésors. Ce n'étaient pas les objets qui me faisaient le plus mal. C'était la trahison. Pendant des semaines, je repassais chaque moment dans ma tête, cherchant les signes que j'avais manqués. Des mois plus tard, en rangeant un tiroir du salon, je trouvai une enveloppe glissée sous de vieux magazines. Mon nom y était écrit de la main de Matteo. Elena. Je sais que tu me détestes probablement en ce moment, et tu as toutes les raisons de le faire. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai abusé de ta gentillesse, de ta confiance, et je le regretterai toute ma vie. Mais tu dois savoir que ce que nous avons partagé était réel. Tu as réveillé en moi quelque chose que je croyais mort depuis longtemps, et cela m'a terrifié. Je ne suis pas un homme bien, Elena. J'ai fait des erreurs, et j'en ferai probablement encore. Mais te rencontrer m'a changé, même si je n'ai pas eu le courage de le montrer. Je suis désolée pour tout. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Matteo. Les larmes brouillèrent ma vue. Ces mots n'effaçaient pas ce qu'il avait fait, mais ils apportaient une forme d'apaisement. Un après-midi pluvieux, on frappa à ma porte. Une femme que je ne connaissais pas tenait une petite boîte. « Vous êtes Elena ? » ?»« Oui. »« C'est pour vous. Matteo m'a demandé de vous la remettre. » Elle disparut sous la pluie. À l'intérieur se trouvait la montre de ma grand-mère et les autres objets volés. En dessous, un mot. « Elena. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à faire ce qu'il fallait. Je ne peux pas effacer la douleur que j'ai causée, mais j'espère que ceci sera un début. Merci de m'avoir pardonné, même si je ne le méritais pas. Matteo. » Le retour de mes affaires referma un chapitre, doucement, presque tendrement. Je n'ai plus jamais entendu parler de Matteo, et je ne m'y attendais pas. Mais je choisis de ne pas me souvenir de lui pour sa trahison, mais pour la lumière qu'il avait, même brièvement, apportée dans ma vie. Il m'avait appris que l'amour, même imparfait, peut transformer. Au fil des années, j'ai gardé ces leçons en moi. La maison, autrefois emplie de silence et de solitude, s'est à nouveau remplie de rires, les miens, ceux de mes enfants quand ils venaient me voir, ceux de nouveaux amis. Non pas grâce à lui, mais grâce à la force qu'il m'avait, malgré tout, aidé à redécouvrir en moi.